Coucou les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça faisait quand même assez longtemps, forcément quand on a eu l'habitude de se voir tous les jours et que là c'est de moins en moins souvent, même pour moi ça fait bizarre. Enfin, je pense surtout pour moi parce que vous regardez plein de vidéos, donc ça, je pense que ça vous manque pas trop, mais du coup moi c'est moins journalier et ça me manque un petit peu quand même, faut quand même bien l'avouer. Du coup en plus aujourd'hui il fait beau, je prends ma caméra. Je sais pas si je vais vlogger en journée ou en semaine, parce que là on est déjà mardi et je sais pas. Je vais pas me prendre la tête, hein. On se retrouve plus tard comme d'habitude, mais je voulais déjà ouvrir le vlog au moins pour dire voilà, ça y est, c'est ouvert. Oui, vlogons. Mais je crois qu'en fait, ouais, je vais encore faire du blabla, mais le fait de vlogger moins souvent, finalement maintenant quand je vlog j'ai l'impression d'être plus dynamique et plus enjouée, parce que j'ai l'impression qu'avec la fin de l'été je m'éteignais petit à petit. Je sais pas si vous avez eu cette sensation aussi, mais je me suis dit mais j'ai pas l'air très joyeuse. Enfin c'est pas que j'étais pas joyeuse, mais c'était plus routinier, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'était moins marrant. Mais voilà, maintenant c'est la rentrée, nouvelle période, on est reparti, blablabli blabla. J'ai pas dit que je faisais du vlog journalier, hein, mais on va dire que je vais essayer d'en faire peut-être un petit peu plus souvent que les deux dernières semaines qui viennent de s'écouler. Et je vois que vous avez bien apprécié aussi la vidéo Instagram contrôle ma journée, que j'ai adoré faire. Et bon, c'est pas demain, je pense pas que ce soit demain la veille que je vais en refaire une. Mais voilà, je savais que c'était sympa, donc si y a un week-end où Seb veut bien jouer le jeu, je pense qu'on en refera. Vous vous rappelez de cette coque? C'est la coque Kazable. Elle sent bon. Ouais, elle sent bon. Ça sent la vanille. Bon bref. Tout ça pour dire que sur ma page Facebook, j'organise grâce à Kazable un concours où vous pourrez gagner la coque de votre choix, donc avec le design de votre choix par rapport à votre téléphone à vous. Donc je sais pas si vous avez un Apple, un Samsung, enfin bon bref, vous pourrez remporter la coque de votre choix. Donc c'est plutôt cool et je le redis, hein, ça c'est celle que j'avais redemandé pour mon S9 mais que je ne garde pas parce que j'utilise le iRing et vu que la coque elle est un petit peu comment dire, granuleuse, en fait mon anneau il colle pas bien et il fait que de se décrocher. Donc si vous avez vous aussi un anneau et que pour vous c'est plus important qu'une coque, ne participez pas au concours. Mais si vous n'utilisez pas d'anneau, moi je l'ai regretté, hein, sur mon ancien téléphone, je l'avais vendu avec. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais osé leur redemander et là je suis un peu dégoûtée parce que je peux pas l'utiliser. Elles sont bonnes. Bon bref, quoi qu'il en soit, petit concours sur ma page Facebook, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Bon, je vais me lancer dans un réaménagement de mon bureau, ce qui m'arrive peut-être une à deux fois par an. Je vais vous montrer un petit peu le avant et le après quand ce sera fait. Bon, il y a du boulot quand même. Donc, quand on rentre, on a ma desserte qui me sert quand je fais des vidéos face caméra. J'ai toujours mes sacs poubelles de choses que je veux donner, vendre. Faut toujours que je fasse le tri. J'ai un courage absolument pourri. Là, bon, on va dire que là c'est ma station de charge. Là j'ai un destructeur de documents, du papier bulle, un peu, on va dire un peu du stockage de tout et n'importe quoi. Ça ressemble à rien. Là, c'est mon vélo elliptique qui est un petit peu inaccessible juste parce qu'il y a une chasse devant et du bazar devant, ce qui fait que je suis pas motivée. Et donc quand j'en fais, en fait, j'ai besoin de cette étagère juste devant parce que je pose mon ordinateur portable pour faire, pour faire du vélo elliptique en regardant une série. Ici, j'ai mon meuble Alex à roulettes qui sert de meuble d'imprimante et il est très bien pour ça. Et dedans, on range vraiment plein de... tout ce qui est fourniture de bureau, choses comme ça, il est parfait, il est génial pour ça. Ici, c'est la grande, je me recule, la grande armoire Kallax 5 par 5, donc elle, je vais galérer à la déplacer parce qu'il faut que j'enlève tout ce qu'il y a dedans parce que c'est quasiment que du papier et ça pèse 3 tonnes. Alors, je me décale, j'ai un peu enlevé quelques trucs qui traînent, qui cachaient la vue. Là, ici, j'ai un meuble...
Je sais pas si on voit très bien. C'est un meuble Kallax aussi qui ressemble à celui-ci mais qui est dans l'autre sens. Et par contre ce que j'avais fait qui était bien, c'est que ici j'avais décalé l'étagère donc qui repose juste sur ma tour d'ordinateur. Et donc là il y a tout ce qui est lecteur de carte SD et hub USB, je vais y arriver. Le téléphone, mon... comment il s'appelle ça, mon truc JBL pour le son, le caisson de basse, voilà, merci. Et donc bah, là j'ai mon ordi, comment dire, là j'ai mon bazar, toujours du bazar de toute façon. Mes deux écrans, ici pour le moment j'ai mon espèce de portant qui me sert quand je fais des haul mode et tout, mais du coup je suis en train de stocker des sacs. Bon, il y a mes escarpins que je mets jamais, des choses aussi il faut que je redonne à maman. Et là, ah oui, voilà. Hop, je décale ça. Oui, parce que là j'ai une softbox, oui, pleine de poussière qui traîne, qui est en plein milieu du passage. Parce que là c'est, attendez, c'est mon coin fond de vidéo. C'est moins sexy hein, quand il n'y a pas les lumières et tout, plus le bazar que je stocke dessus. Et là j'ai refait, hop, attendez, je décale ça. J'ai refait une expérience de bureau debout. Je vais vous mettre une image d'ailleurs ici. Il faut que je la retrouve de quand je m'étais fabriqué mon bureau debout finalement avec ce top de bureau qui fait 150 par 75 et ce meuble-ci qui est le meuble Kallax qui est sur roulette que j'avais pu augmenter en hauteur. Et on voit des vestiges ici. En fait j'avais mis ça de chaque côté pour fixer en fait la planche qui est là. Et d'ailleurs on voit, là c'est le dessous, normalement là c'est les trous préformés pour mettre les vrais pieds vendus par Ikea. Et là en fait ce sont mes trous ici et ici qui servaient justement pour fixer sur le meuble Kallax. Donc vous comprendrez mieux avec la photo. Et en fait il faudrait même encore qu'il soit un tout petit peu plus haut pour que ça fonctionne bien. Parce que par rapport à ma taille, je crois qu'il faudrait que ça fasse genre 96 cm au niveau du fini. Et là, on doit être qu'à 90. En fait, là, j'avais juste pris... En fait, ça, c'est la table basse du salon. Et là, ce sont deux petites tables lac que je me sers, voilà, qui servent soit en bout de canapé ou la blanche, elle me sert des fois pour faire mes photos. Bon, bref, peu importe. Ça c'était juste pour faire un test, donc ça va redégager. Ici on a donc ce que je vous disais tout à l'heure, mon fond de vidéo. Dans cette coiffeuse Malm, avant je rangeais mon maquillage mais je trouvais pas ça très pratique. En fait je range mon matos photo vidéo, voilà. Et je trouve que c'est très bien pour ça, voilà. Donc bon bah je vous refais un petit tour d'ensemble. Donc là je suis au niveau de la porte. Et je tourne. En plus c'est encombré, il faut que je range. Donc déjà les trucs qui vont dégager, ça va dégager. Voilà, je vais faire un tour par l'autre côté. Et de mon bureau, donc je vois tout ça. Tac, tac, tac. Ça vous repérez un peu quand je filme les vlogs. Et là-bas, c'était un test de couleur. Donc je me suis rapprochée, voilà, j'avais pris un échantillon un peu de mauve, je sais plus si c'était Casto, le roi, bon bref, peu importe. Je me suis dit tiens, je vais faire un test derrière la porte et finalement c'est pas une couleur qui me plaît trop. Parce que ce jaune, bon je vous l'ai déjà dit, j'en ai marre. Du blanc, j'ai peur que ça fasse hôpital, mais au moins ça serait lumineux parce que là, je suis obligée d'allumer la lumière. On est quand même encore l'été et je trouve que c'est sombre, enfin forcément je suis orientée nord-est et la fenêtre est pas si grande que ça, donc voilà. Bon, si vous avez des idées de couleurs ou des conseils, je suis preneuse. Déjà je vais entre guillemets déménager. Coucou les amis, en fait nous sommes le lendemain et je pense que vous êtes perdus avec le décor parce que j'ai pas du tout fini, mais je suis toujours dans mon bureau en train de tout changer et je voulais vous partager une astuce. Ça faisait longtemps que je vous partageais plus d'astuces dans les vlogs et je pense que ça a son importance. De l'eau écarlate, détacheur universel, qui décolle timbre, adhésif, chewing-gum, bon ça décolle plein de trucs. Et là pourquoi je l'utilise et pourquoi j'ai pris la caméra? Parce que ce grand meuble
qui s'appelle Kallax là chez Ikea, qui était ici. Bah en fait il avait des espèces de pieds tampons qui... J'ai eu du mal à... Je pensais que j'arriverais pas à le bouger même en enlevant plein de trucs dedans. Et en fait il y avait les étiquettes, ah je sais pas comment on appelle ça, les espèces de tampons là qu'on colle dessous pour que ça soit un peu amorti et que ça glisse. En fait ils sont coincés dans les joints du carrelage. Et en fait je pense que c'était peut-être pas d'aujourd'hui, mais il y a la colle qui a fondu. Donc je vous montre ce que ça donne. Ça donne que ici c'est tout collant et que j'arrive pas à l'enlever. Donc j'ai mis de l'eau écarlate sur mon sopalin. Je laisse un peu imbiber et je frotte et ça s'enlève. Et ça c'est vraiment génial. Je sais plus quand est-ce que j'ai découvert ça, il y a très longtemps. Je me décale parce que là c'est pareil. Et quand vous avez des étiquettes ou enfin des choses qui laissent du collant et que vous pouvez plus l'enlever, et que si vous n'avez pas de dissolvant de vernis à ongles ou choses comme ça, ça c'est vraiment super efficace. C'est génial. Par contre c'est toxique, hein. Du coup voilà, je vous remontre si ça vous intéresse. C'est cette chose là. Alors il y a marqué nouvelle formule, le truc mûche, mais ça fait peut-être au moins 10 ans que je l'ai, hein. Donc non, peut-être pas 10 ans, 5 ans. Bref. Voilà, ça, je sais même pas combien ça coûte, mais c'est très rare que j'en utilise. Mais au moins quand il y a besoin, bah, c'est super pratique. Alors pour vous donner un ordre d'idée, là je viens de me mettre à genoux, un peu comme si j'étais assise. Ah, ça résonne en plus, comme si j'étais assise avant à mon bureau. Donc là, bah, il n'y a plus rien. Derrière, il n'y a plus rien. L'imprimante, pour le moment, je l'ai un peu virée. Il y a beaucoup de bazar. En fait, ça c'est le meuble là qui était sur ma gauche, qui me servait un peu de retour bureau, où j'avais aussi mis mon ordinateur dedans. C'est le gros chantier. Et je vais vous montrer pour le moment comment j'ai mis le grand Kallax là. C'était une suggestion de Mélissa que j'avais déjà essayé sur plan, parce qu'en fait je fais toujours un plan. J'adore les plans. De toute façon à un moment quand j'étais jeune je voulais être architecte d'intérieur, mais bon ça c'est... Je m'amuse comme ça me va bien. En fait j'aime bien cloisonner les espaces. Donc en fait l'idée c'est que mon bureau... Alors voilà, je vais me remettre au bureau debout. Mais je l'avais pas fait encore avec ces pieds là, parce que ces pieds là donc ils sont réglables. Ils s'appellent Olof chez Ikea. Et là je les ai montés au maximum. Du coup tout c'est le bazar, hein, c'est pas branché. Comme ça je pourrais me mettre ici et essayer de ne plus avoir trop mal au dos. Mais je vais le repousser, hein, parce que là il n'est pas encore collé au mur. Il faut que je remonte un peu les écrans pour qu'ils arrivent plus ici. Comme ça là j'aurai le mur là et là pour éventuellement mettre des images inspirantes, mon calendrier, bon bref, que j'ai plus une vision. De ce côté là du coup j'ai le derrière du meuble, ce qui ne m'empêchera pas de mettre des choses dans les étagères. Ce qui fait que quand on rentre dans mon bureau, donc la porte est là, ça ferait ça. Mais alors ce qui me fait bizarre, c'est que ça cache un petit peu la fenêtre. Par contre mon bureau est caché, comme ça fait la circulation du chi, si vous connaissez un peu en feng shui. L'air, enfin la circulation de l'énergie passe comme ça et comme ça, ce qui fait que moi ici je suis à l'abri. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, avant en fait j'étais plus ou moins comme ça là au niveau de mon meuble. Donc voilà, c'est l'histoire de ma vie. J'adore déménager mon bureau. Quand j'étais petite, je déménageais ma chambre. Et d'ailleurs, j'ai transmis le virus aux filles, enfin à mes filles et à ma nièce apparemment. Donc je pense que c'est un truc dans les gènes, hein. Je pense pas que ça vienne de là. Quoique... Bon voilà, je continue. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, peut-être que vous vous rendez pas trop compte parce que vous n'êtes pas vraiment dans la pièce. Je vais voir, je vais peut-être essayer de laisser ça comme ça. C'est vrai que ça me fait un petit coin... cosy de l'autre côté, sachant qu'il me reste quand même pas mal d'espace au sol. Je sais pas si de ce côté là on verra bien. Voilà, on se rend pas trop compte. En plus là il y a le bazar, sachant qu'il y a mon vélo elliptique là-bas derrière qu'il faut... Je vais le mettre je pense dans l'autre sens et toujours mettre l'autre meuble devant pour... Ouais, parce qu'il faut que je m'y remette. Et je me dis que ça peut peut-être faire un fond sympa ça pour filmer ou
ou l'autre côté. Bon bref, vous verrez certainement du changement. Pour le moment ma coiffeuse elle est dans le couloir, mais je vais la mettre là-bas dans le coin. Ah, il y a encore pas mal de boulot. Puis en général évidemment je fais tout toute seule, et Seb il m'a aidé juste à remettre le support pour les deux écrans, parce qu'en fait les deux écrans sont sur un support, il y a un mât au milieu et deux bras sur les côtés, ce qui fait qu'on peut les régler en hauteur et en inclinaison, donc ça c'est bien. De mémoire il est de la marque Lindy, L-I-N-D-Y si je dis pas de bêtises, et c'est vraiment très pratique. Comme ça en fait on fait sauter les pieds des écrans et il n'y a plus rien qui touche le plateau, enfin le bureau. Voilà, bon allez, puis j'en profite pour faire du tri et le ménage. Ouais, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez cette manie, c'est une manie, enfin je sais pas, de déménager votre pièce. Chose que je ferai pas dans notre chambre, parce que dans notre chambre il n'y a aucune autre combinaison possible. Mais voilà, quand il y a plein de petits meubles et tout, je sais pas, j'aime bien. Et vous aimez? Ouais, dites-moi que vous aimez bien faire ça aussi. Ça me rassurerait un petit peu. Bon, les amis, ça prend tournure. Là, on a mon coin ordi machin qui n'est pas encore optimisé. Mais j'ai branché, ça fonctionne, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Puis j'ai tout à arranger, mais j'ai jamais fait mon bureau comme ça encore. C'est une première. J'aime bien. Enfin, je crois. Alors Seb a été tenté par c'est maman qui lui a envoyé ça. Par cette vidéo. Bon, et pour le moment, ça donne ça. On verra bien si c'est bon. Je vous mettrai le lien de la vidéo si je la retrouve. Et ben c'est généreux en huile, hein. Qu'est-ce qui fait la musique? Oh là bijou. Je vais t'envoyer des recettes appétissantes plus souvent. Non. Bon bah le régime c'est pas pour aujourd'hui. C'est compliqué de faire. C'est pourtant à elle et à sa famille qu'il doit ses premières études. Alors c'est un peu raté parce qu'il y a le fromage qui a coulé par le dessous. Ouais, j'ai pas dû faire l'étanchéité correctement. Et en fait, petit conseil, cuire d'abord les pommes de terre à la vapeur. Parce que nous on les trouve un peu trop fermes, mais elles sont quand même cuites. Et là bah, ça a diminué le volume puisque tout s'est échappé par en dessous. Mais en tout cas c'est quand même bon. Je ne sais pas combien de calories ça fait, mais à mon avis c'est pas pour le régime, hein. Mais c'est bon. Joyeux anniversaire. Non mais c'était quoi ce chant faux d'une horreur? Ouais. Au moment où je suis en train de monter ce vlog, là, on est déjà à 18 minutes et je vais tout de suite le mettre en ligne. Ça continue avec les jours d'après, il n'y a pas eu de coupure entre les vlogs, donc j'arrête cette section ici. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes content de me retrouver, mais je pense que oui, vu tous les petits messages très gentils que vous m'avez envoyés. Donc si vous avez aimé, petit pouce en l'air, sinon petit pouce en bas si vous n'êtes pas abonné, mais je vous en prie, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!